Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité a accompagné Marine Le Pen dans les allées du Salon de l'Agriculture aujourd'hui. Thierry Mariani, candidat aux Européennes sur la liste du Rassemblement National. Bonsoir Thierry Mariani. Bonsoir. Au Salon de l'Agriculture, Marine Le Pen a accusé Emmanuel Macron de ne pas défendre les agriculteurs français face à la baisse annoncée probable du budget européen alloué à la PAC. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Qu'est-ce qui nous fait dire ça ? C'est que son attitude de M. Macron est incohérente. C'est-à-dire que d'un côté, il nous explique avec des airs martiaux, je vais lutter contre la baisse de la PAC, il faut maintenir la politique agricole commune pour nos agriculteurs. Et de l'autre, il nous explique que ces députés vont être dans le groupe des libéraux. Or, il faut savoir qu'au Parlement européen, le groupe des libéraux, c'est ceux qui, justement, sont les plus acharnés pour demander une baisse de la politique agricole commune. 12%, c'est leur demande. Donc voilà, c'est totalement incohérent. Mais vous voyez un président français ne pas défendre les agriculteurs et les paysans français à quelques semaines d'élections européennes ? On marcherait sur la tête. Bien sûr, mais il se tirerait une balle dans le pied. Absolument, sauf que vous savez comme moi qu'en réalité la PAC sera votée après les élections européennes. Donc avant les élections, on peut tenir les discours qu'on veut, les retraités en savent quelque chose, et après les élections, le problème, il faudra réviser la PAC. Et donc, ou on la révise effectivement en gardant le montant qui est le montant actuel et dont la France est effectivement le principal bénéficiaire, ou bien, comme le demande le groupe des libéraux, où se trouveront les députés de M. Macron, cette PAC sera réduite. Marine Le Pen, bien accueillie au Salon de l'Agriculture, vous étiez avec elle de longues heures. Quel signe y voyez-vous ? Moi, j'avoue que c'est la première fois que je fais le Salon de l'Agriculture avec elle. J'ai été extrêmement surpris de l'accueil. Extrêmement surpris d'un accueil populaire de gens qui l'appellent Marine. C'est plus Madame Le Pen, c'est Marine. Qui font la queue quasiment pour avoir des selfies. Et puis, des agriculteurs qui ont compris, je pense, que au-delà des postures, au-delà des discours, ils ont, avec la liste présentée par le Rassemblement National, des candidats qui sont vraiment attachés à défendre l'agriculture française. Accueil courtois et même chaleureux, même accueil pour Emmanuel Macron. Quel signe voyez-vous ? Même question. Même réponse alors ? Non, que désormais Marine Le Pen est un candidat tout à fait crédible. Ou alors un candidat comme les autres. Un candidat banalisé peut-être. Pas banalisé, mais un candidat qui désormais est pris en compte par l'ensemble de la population. Et je pense que tout ce qui avait été dit pendant des années pour l'exclure, aujourd'hui ça ne marche plus. Et oui, le Rassemblement National présente des listes. Le Rassemblement National est un parti démocrate comme les autres et doit être pris en compte comme les autres. Et surtout en matière d'agriculture, avec des idées, je veux dire, originales pour défendre l'agriculture française, avec dans notre programme le localisme qui consiste justement à essayer de relocaliser un certain nombre de choses pour mieux défendre cette agriculture, ou par exemple une proposition concrète à ne plus signer... C'est du bon sens, mais ce n'est pas le monopole du Rassemblement National, le localisme. Mais c'est du bon sens. C'est du bon sens, mais jusqu'à présent, il n'est pas mis en place. Et quelque chose qui n'est pas mis en place, on fait même le contraire. Le Rassemblement National demande par exemple à ce qu'il y ait une exception agricole en ce qui concerne les traités d'échange multinationaux. Je ne prends qu'un seul exemple, très brièvement. On vient de signer, tous les groupes ont voté, sauf le Rassemblement National, un traité d'échange avec Singapour. Quand on importe de la nourriture via Singapour, c'est en réalité de la nourriture importée via d'Asie avec aucune traçabilité, aucune assurance. Marine Le Pen a fustigé, Thierry Mariani, les politiques qui étaient, les responsables politiques, qui étaient justement en responsabilité pendant des années et qui ont abandonné, a-t-elle dit, les paysans, tous les politiques de gauche comme de droite. Moi, je me suis dit que vous avez dû vous sentir visé en tant qu'ancien ministre. Je pense que certains, je pense en Jacques Chirac par exemple, n'avaient pas abandonné les agriculteurs. Je pense aussi que si on a encore une PAC qui est le plus gros programme... Et le gouvernement dans lequel vous avez été ministre a abandonné, comme a dit Marine Le Pen, les agriculteurs? Je pense que ce gouvernement s'est plutôt bien battu pour les agriculteurs. Ah bon, donc elle a tort, Marine Le Pen. Je pense il y a quelques désaccords avec elle, mais je pense qu'ensuite, petit à petit, cette PAC est rognée et qu'effectivement, aujourd'hui, il faut se battre pour que ça reste le principal programme européen dont bénéficie la France. Je rappelle qu'on donne 22 milliards à l'Europe et qu'on en récupère, entre guillemets, 13. Donc principalement... La France, premier bénéficiaire des fonds européens dans le domaine. En matière d'agriculture. Bien sûr, mais je répète, domaine-là. On donne 22 milliards à l'ensemble de l'Europe, on en récupère 13, notamment grâce aux subventions agricoles. La balance, à la sortie, on en perd 8. Ce sera l'un des sujets, évidemment, de la bataille des Européennes qui est lancée. Un duel se profile, Thierry Mariani, selon les sondages. La République En Marche versus le Rassemblement National. Tout le monde parle d'un duel. Est-ce qu'on n'oublie pas l'essentiel? Le véritable arbitre et peut-être même le grand gagnant? L'abstention.
Oui, ça peut tout changer. C'est pour ça que l'abstention qui était à plus de 50% la dernière fois, les Français doivent comprendre que pour la première fois, peut-être cette élection propose une véritable alternance. C'est-à-dire que jusqu'à présent, depuis que le Parlement européen existe, c'est une majorité où on va dire le centre droit, le PPE et le Parti socialiste gouvernent ensemble. Aujourd'hui, pour la première fois, grâce à ce qui se passe en Italie, en Espagne, en Pologne et en France, on peut avoir une autre majorité en tout cas, et donc ça vaut le coup d'aller voter. Mais quelle alternative? Parce qu'apparemment, ce duel, pour le moment, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il acte un clivage. Le président le décrit d'ailleurs comme étant le clivage entre progressistes et nationalistes. Vous vous reconnaissez facilement dans la seconde catégorie? Nationaliste, il y a surtout, je ne sais pas ce que ça veut dire progressiste, ça fait partie de ces mots, vous savez, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait quelqu'un de l'Élysée qui avait démissionné pour aller écrire un bouquin là-dessus, au moins on saura ce que ça veut dire. Progressisme, humanisme, versus pour certains nationalistes, populistes. Non, il y a surtout des gens qui sont attachés à la mondialisation, et il y a d'autres personnes qui pensent que la France a encore un rôle à jouer, que cette mondialisation, on doit la contrôler, l'accepter par moments, la contrôler par d'autres. Voilà, et c'est ce qui nous sépare essentiellement. Après, nationaliste, c'est devenu un gros mot pour certains. Moi, écoutez, nationaliste, ça ne me gêne pas. Oui, j'ai envie de défendre la France. En attendant ces élections, en tous les cas, le grand débat national se poursuit en ce moment. Emmanuel Macron est à Bordeaux. Il rencontrera demain des élus dans le cadre de ce grand débat. Qu'est-ce que vous en pensez? On parle d'1 million de contributions pour ce débat. Est-ce que vous dites, en attendant de voir la suite, il y a quand même de l'intérêt, de l'appétence pour ce grand débat national? Ce grand débat, d'abord, c'est une grande séance de rattrapage. Si on a ce chaos depuis 15 samedis en France, c'est parce que M. Macron a somptueusement méprisé les Français au moment où il y avait des signaux d'alarme. Je suis persuadé, par exemple, que jamais Nicolas Sarkozy ou François Hollande n'auraient laissé cette situation se développer, parce qu'ils auraient su à un moment qu'il fallait répondre aux Français. Ensuite, ce grand débat, maintenant, on va attendre la fin, 15 mars. Ensuite, 1 mois, paraît-il, pour avoir des propositions. L'essentiel aujourd'hui, c'est de savoir comment M. Macron va en sortir, parce que quand on voit ce que déclarent ces ministres qui un jour proposent d'imposer les plus faibles, un autre jour proposent de supprimer les niches fiscales, on a l'impression que c'est la foire aux idées. Et ce que les Français attendent, c'est des vraies réponses. Lui, en tous les cas, le président fait le pari de la fermeté de l'autorité en parlant des violences dans les manifestations, en évoquant les complices du pire, l'autorité, le retour de l'ordre républicain. J'imagine que vous y êtes favorable. Bien sûr. Il a raison de dire cela alors? Non, c'est-à-dire qu'en réalité, il joue, c'est très net, le pourrissement du mouvement. C'est les gilets jaunes contre la police. Nous défendons l'autorité, mais quelques casseurs qui doivent être arrêtés ne font pas oublier que dans les gilets jaunes, il y a des milliers de gens qui sont des honnêtes gens. Et d'autre part, c'est le rôle de la police de maintenir l'ordre, mais dans des conditions acceptables. On trouve quasiment normal qu'il y ait, je crois, 18 personnes qui aient perdu un œil, une dizaine qui aient perdu des mains. On s'est quand même habitué à une violence, et je pense que M. Castaner devra un jour rendre des comptes. Pour rendre des comptes, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en tant que ministre de l'Intérieur, j'ai dit très clairement... Rendre des comptes devant qui? Devant quoi? Rendre des comptes sur la manière dont l'ordre a été maintenu. Enfin, si dans un pays se disant démocratique, et nous sommes une démocratie, il y avait autant de blessés dans des manifestations, quand je vois ce qui se passe dans d'autres pays, on a beaucoup moins de blessés. Mais ça vous choque, ma France? Mais vous voyez, c'est bizarre. Je vous fais préciser. Voilà, vous me faites préciser. On s'habitue quasiment à ce que tous les samedis, on nous annonce 2 morts, 3 yeux. Enfin, c'est hallucinant quand même. On est en France. Pas de morts directement liées justement à l'action des forces de l'ordre, et c'est heureux, mais malheureusement, des morts indirectes en marge de ce mouvement. Voilà. Et puis surtout beaucoup de blessés, que ce soit dans les forces de l'ordre, d'abord, évidemment, il faut le déplorer des deux côtés. Absolument. Pour conclure, Thierry Marigny, je vais faire le lien avec le débat de Mathieu Béliard. Une professeure, une préfète, une autrice, oulala. Après avoir longtemps refusé, l'Académie française fait un pas vers la féminisation des noms de métiers. Ça va dans le bon sens pour vous? Franchement, ça ne me passionne pas. Monsieur le candidat, qu'en pensez-vous? Ce que pense le candidat, c'est qu'il faut se battre pour que les femmes aient l'égalité de salaire. Il faut se battre que pour les femmes, notamment avec la montée de l'islamisme, puissent garder leur liberté. Voilà. Après, si certains veulent rajouter un E à certains noms, pour moi, c'est un problème franchement assez secondaire. Merci Thierry Mariani d'avoir été notre invité ce soir.